Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1738 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 21 février avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est l'Algérien Riyad Mahrez, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Le joueur de Manchester City l'a remporté une Coupe d'Afrique des Nations, 3 fois la Première Ligue, 3 fois la EFL Cup, donc en gros la Carabao Cup, 2 Community Shield, une FA Cup pour Riyad Mahrez. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Phil Jones, le défenseur anglais de Manchester United, il fête lui aujourd'hui ses 30 ans. Pascal Chimbonda fête aujourd'hui ses 43 ans. Une petite anecdote sur lui, la surprise de la Coupe du Monde 2006 pendant laquelle il n'avait pas joué le moindre match, il n'était plus jamais réapparu ensuite avec l'équipe de France. Bon anniv à lui. Il y a aussi le Red Star qui fête aujourd'hui ses 125 ans d'histoire. Le club francilien a remporté quand même 5 Coupes de France, cette équipe de Red Star maintenant qui évolue je crois en 3e division française. Et il y a la sélection de l'Argentine qui fête aujourd'hui ses 128 ans d'histoire, donc 2 Coupes du Monde, 15 Copa América et une Coupe des Confédérations. Voilà le palmarès de l'Argentine. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence avec le dernier match hier soir en Ligue 1. C'était entre Marseille et l'équipe de Clermont. C'était au Vélodrome. Et énorme surprise parce que Marseille, deuxième du classement, s'est incliné contre le 15e. 2-0. Donc Bayo et Alevina, buteur côté clermontois. Donc Clermont frustre l'Olympique de Marseille. Clermont éteint le volcan en une journal. L'équipe donc coup de froid sur l'Orange Vélodrome et ses 53 000 supporters surpris par Clermont. L'OM reste deuxième mais voit revenir un point des Niçois, vainqueur d'Angers. On en parlera tout à l'heure de Nice. Angers et la victoire de Clermont contre l'OM. Pourtant Marseille, si on regarde les stats du match, vraiment Marseille a eu plus de possession, plus de tirs cadrés, mais c'est bien Clermont qui s'est imposé. C'est que Marseille a plus de 18 tirs, 0 but, alors que Clermont c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, l'efficacité a été clermontois hier. Et Sampoli, après la défaite contre Clermont, compliqué avec un but de retard, donc il était dégoûté, dépité. Le coach marseillais, Payet, il a dit on a manqué d'humilité. On n'a pas montré de valeur, on n'a rien montré, on s'est fait dominer par une équipe de Clermont qui mérite cette victoire ce soir. Va falloir dégonfler un peu les têtes et se reconcentrer pour cette fin de championnat. C'est vrai que Payet hier il a déçu, on peut voir dans la une du journal de l'équipe aujourd'hui, il a obtenu une note de 3, 3 sur 10, alors que Gastien, le capitaine de Clermont, une note de 8, un très bon match de la part du joueur Gastien. Et c'est vrai que Dimitri Payet, regardez son match hier, 33% de tirs cadrés, 43% de duels gagnés, 25 ballons perdu par Dimitri Payet. Ce serait rare qu'il perd autant de ballons, c'est pour ça qu'il a été très moyen sa prestation hier. Et sans cet homme, l'OM ne s'en sort pas. C'est Boubacar Kamara qui n'était pas présent hier pour ce match. C'est vrai, quand il n'est pas là, stat à l'appui, Marseille n'y arrive pas. L'OM n'a gagné que 4 fois sur les 25 matchs où Boubacar Kamara était absent sur les 4 dernières saisons. Donc Marseille a beaucoup de mal quand Camara, son porte-bonheur, n'est pas dans l'équipe. Et toujours avec l'OM, donc Marseille est l'équipe qui a provoqué le plus grand nombre de hors-jeux adverses en Ligue 1 cette saison, 73. Une petite stat de plus sur cette équipe phocéenne. Et on va féliciter comme l'équipe de Clermont, équipe promue, et bravo à cette équipe clermontoise qui a mérité son succès ce soir sur la pelouse du Vélodrome. 3 points très précieux dans la course au maintien, bien sûr pour eux, c'est l'objectif, se maintenir pour une nouvelle saison en Ligue 1. Ils ont vraiment un énorme gardien. Quel match monstrueux de Djoko, le gardien de Clermont hier, qui a été tout simplement énorme. Il a écœuré tous les attaquants marseillais. Et on va parler de Mohamed Bayo, donc avec son but inscrit, c'est déjà son 10e but de la saison pour l'attaquant de Clermont. Il est actuellement 7e meilleur buteur du championnat français, et Bayo a inscrit 38,5% des buts de Clermont en championnat cette saison, quasiment un but sur 2, de Clermont en Ligue 1 cette saison a été inscrit par l'attaquant Mohamed Bayo. Et le magnifique accueil du Vélodrome pour Pape Gueye et Bamba Dieng, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Voilà ce magnifique tifo, on peut voir bien sûr le drapeau sénégalais, et toujours avec le Vélodrome et les supporters marseillais, le message des supporters marseillais à la LFP ce soir. Donc plus facile de faire 4700 km pour aller à Bakou, donc le match contre Karabakh dans quelques jours en Europa Conference League, que 200 km pour Nice, 17 matchs à l'extérieur et seulement 3 autorisés. Il n'y a pas un problème, stop aux interdictions de déplacement. C'est vrai que souvent les supporters marseillais sont interdits de déplacement dans le championnat français à l'extérieur, et bien sûr là c'est le coup de gueule envoyé par les supporters marseillais hier. On va parler du leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui a joué, c'était samedi soir contre l'équipe de Nantes. J'ai fait un débrief ce week-end de ce match que j'ai regardé, c'était vraiment un match palpitant, beaucoup d'intensité. Et le PSG battu du côté de la Beaujoire, 3-1 pour le FC Nantes. Donc les 3 buts nantais ont été inscrits en première période. Donc Furia nantaise, pour cette équipe des Canaries et Magie jaune. C'est vrai que Nantes, les gars, complètement, on peut dire effacé cette équipe du PSG. Bon, le PSG a eu des occasions, mais n'a pas réussi
à les mettre, parce qu'en face, il y avait un énorme Alban Lafont. Donc Lafont a réalisé 9 arrêts face au Paris Saint-Germain, dont le penalty de Neymar qu'il a repoussé colossal, la prestation du gardien français. Et il a obtenu une note de 10 sur 10 dans le journal de l'équipe, donc c'est la plus haute note. C'est un match parfait de sa part. Le gardien a su protéger ses filets sur le penalty de Neymar notamment, ainsi que d'un 3 contre 1, les 3 devant, Neymar, Mbappé, Messi. Il y avait juste Palois en défenseur, il n'y a pas eu but grâce à un magnifique arrêt de Alban Lafont. Et voilà, 10 sur 10, c'est très rare que le journal de l'équipe mette cette note. Il est seulement le 13e joueur et le 3e gardien à recevoir une telle note dans l'histoire du journal. Donc un match parfait de la part du Canari. On va parler de Ludovic Blas, buteur juste avant la fin de la première période. Donc sur penalty, c'est déjà son 8e but inscrit cette saison. Donc une belle saison pour Ludovic Blas. Et Nantes a remporté 2 de ses 3 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Donc peut-être la bête noire, on peut dire, des Parisiens. Et on peut voir sinon les stats du match. C'est vrai que les stats, c'est que Nantes a marqué 3 buts, mais le Paris Saint-Germain a eu beaucoup plus de possession de balle et même beaucoup plus de tirs. Mais voilà, le PSG, comme j'ai dit, avait un énorme Lafont en face, donc c'était compliqué de mettre des buts. Et avant ce soir, le PSG n'avait jamais été mené de 3 buts à la mi-temps d'un match de Ligue 1 sous l'ère qatari. Comme j'ai dit, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. C'était la première fois que le PSG prenait autant de buts en première période. Et Pochettino a perdu 15% de ses rencontres en compétition officielle sur le banc du Paris Saint-Germain. 11 défaites déjà en 70 matchs, c'est beaucoup. Donc ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur avec le club parisien sous QSI depuis Antoine Comboiré en 2011 avec 21%. Donc Comboiré, n'oublie pas que c'est l'entraîneur de Nantes, voilà l'équipe qui a gagné, le Paris Saint-Germain ce week-end. Et c'était la première défaite du PSG depuis le 3 octobre dernier face à l'équipe de Rennes. C'est tout simplement la 2e défaite du PSG sur cette saison. Donc voilà, un petit coup d'arrêt pour le PSG après son gros match qu'ils ont réalisé il y a quelques jours contre l'équipe du Real Madrid. Et suite à son carton jaune reçu, donc samedi soir, Mbappé sera suspendu face à l'OGC Nice. Voilà le prochain match des Parisiens. Le penalty de Neymar était vraiment très mal tiré. C'est vrai qu'il a encore fait sa façon de tirer un peu spéciale. Souvent il est marqué, mais là depuis quelques temps il échoue. Voilà, Neymar, c'est qu'il a fait quasiment une passe. Alban Lafont, le gardien nantais, voilà, pas paniqué les gars, il a arrêté magnifiquement son penalty, la déception de Neymar après son penalty manqué. C'est dommage, j'aurais pu inscrire un doublé. Le joueur brésilien qui a commencé titulaire lors de ce match. Et Neymar les gars, pour la première fois de sa carrière au Paris Saint-Germain, donc il a joué du côté de la Beaujoire. Le Brésilien arrivé en 2017 n'avait jamais pu le faire. Faire le déplacement à Nantes, soit il était blessé, soit il était suspendu pour les derniers Nantes-Paris Saint-Germain. Donc la première fois qu'il évoluait du côté de la Beaujoire. On va parler de Léo Messi, donc un Messi encore décevant parce que d'après le journal de l'équipe, il a obtenu une note de 4. Et les 3 derniers matchs de Messi, donc contre Rennes c'est 4, contre le Real Madrid c'est 3 et contre Nantes c'est une note de 4 à chaque fois sur 10. Donc voilà, c'est vrai que souvent décevant d'après l'équipe. C'est eux qui bien sûr qui jugent Léo Messi. On va parler d'un autre Argentin en plus, il fêtait son anniversaire samedi, c'est Mauro Icardi. Donc il est rentré en seconde partie, et donc il a joué 12 minutes, il a touché exactement aucun ballon. Voilà, Icardi qui va certainement quitter l'équipe du Paris Saint-Germain en fin de saison. Marco Verratti est très énervé après l'arbitre du soir. C'est que l'arbitre n'a pas été super bon samedi soir. On ne peut pas discuter avec l'arbitre. Ce soir, on se fait encore chier dessus par les arbitres. Donc voilà les mots forts de la part du milieu italien. Et l'insolite statistique du jour, le PSG n'a jamais remporté un seul match le 19 février. 7 matchs et 5 matchs nuls. Donc on peut voir Montpellier en 86 ou même Toulouse en 2017 et donc 2 défaites contre Bordeaux en 85 et samedi face à Nantes. Voilà, le PSG n'arrive pas les 19 février. On continue avec les autres matchs en Ligue 1. Donc le 3e maintenant du championnat, c'est Nice contre Angers. Belle victoire des Niçois 1-0. Donc c'est Kluivert l'unique buteur du match. Donc Nice retrouve le succès. On peut voir les stats de la partie. Et donc Kluivert, l'unique buteur du match, il a obtenu une belle note de 7 sur 10 dans le journal de l'équipe hier. Et on peut voir que du côté de Angers, Angers là ça va plus du tout, 4e défaite de suite pour le SCO Angers. Il y avait aussi Lens-Lyon, c'était samedi après-midi et score final de 1 partout entre les deux équipes close et Kadewere, une belle partie de Lens les gars. J'ai regardé le match, c'est avec Lens, vraiment ça produit du très très beau jeu. Souvent j'ai l'impression qu'ils arrivent contre les gros du championnat, après contre les plus petites équipes ils ont un peu plus de mal cette équipe lensoise. C'était une très belle partie les gars et on peut voir les stats de la partie, un peu plus de tirs cadrés quand même côté lensois. Et le buteur côté Lens, Jonathan Klaus, cette saison c'est 3 buts et 9 passes décisives. Aucun défenseur du top 5 européen ne fait mieux que le défenseur actuellement lensois. Il continue comme ça, il pourrait peut-être être appelé par Deschamps et pourquoi pas
être transféré dans un club plus huppé que cette équipe de Lens. Et Sotoka, lui aussi, il était partout lors de ce match. Il a obtenu une belle note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Bordeaux contre Monaco. Donc c'était hier et score final 1 partout à 11 contre 10. Bordeaux 20e n'a pas réussi à prendre les 3 points contre cette équipe de Monaco. On peut voir les stats du match. Bon, c'est vraiment du kiff-kiff. C'est quasiment ex-aequo entre les deux équipes. Mais voilà, Monaco a joué une bonne partie du match jusqu'à la 34e minute. Ils ont pris un carton rouge, donc une bonne partie du match avec un joueur en moins. On a vu que Tchouaméni a pris un rouge sur une faute sur un joueur bordelais. Et après avoir concédé 62 buts en seulement 25 journées, Bordeaux s'offre un triste record. Les Girondins n'ont jamais réussi à garder leur cage inviolée après 25 matchs de Ligue 1 cette saison. Une première depuis 1959-1960 au Toulon. Et le Stade français à l'époque aussi, après 25 matchs, avait encaissé au moins un but chaque match de Ligue 1. Donc cette stat catastrophique, Bordeaux, on peut maintenant les mettre dedans. Il y avait aussi Rennes contre l'équipe de 3, belle victoire des Rennais 4-1, donc Guirassy est énorme dans ce match, il a inscrit un doublé, on peut voir déjà les stats du match, donc voilà, Rennes a complètement dominé cette équipe, les stacks 2-3, et Guirassy les gars une belle note de 7 dans le journal L'équipe, et Rennes les gars a marqué quand même 47 buts en 25 matchs de championnat, son plus haut total à ce stade depuis l'exercice 1965-1966, beaucoup de spectacles cette saison du côté du Stade Rennais. Et le gardien, donc Alfred Gomis et le Stade Rennais sont vigilants. Rennes est la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but depuis l'extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison. Voilà une stat de plus sur cette équipe rennaise. Il y avait aussi Saint-Etienne contre l'équipe de Strasbourg. Score final de 2 partout entre ces deux équipes. Voilà les stats du match là aussi. C'est du kiff-kiff, on va dire que c'est plutôt un résultat logique entre ces deux formations. 7 pour Kazri. 7 pour Perrin. Donc voilà un joli duel entre l'attaquant tunisien et le défenseur strasbourgeois. Et Strasbourg les gars avec 16 points. Strasbourg est le meilleur club de l'élite depuis le début de l'année 2022. C'est eux lors de cette année 2022 qui ont pris le plus de points en championnat. Donc félicitations aux Strasbourgeois. Je crois actuellement ils sont 4e de Ligue 1. Il y avait aussi Lorient contre Montpellier. Belle victoire de Montpellier. Pourtant Lorient a beaucoup tiré. Voilà beaucoup plus de tirs. On peut voir que c'est Montpellier qui a eu plus de tirs cadrés. C'est Savanier qui a inscrit l'unique but du match. On peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10 dans le journal L'équipe, et on peut voir la grosse prestation aussi de Jordan Ferry en milieu de terrain. Il a touché plus de 113 ballons, donc soit le total le plus élevé pour un joueur de Montpellier lors d'un match de championnat cette saison. Il y avait aussi Reims contre l'équipe de Brest ce week-end, score final de 1 partout. On peut voir les stats du match. On peut voir que Brest quand même a dominé cette rencontre, et 4399, c'est quoi ce chiffre Donc Reims a accordé ce chiffre à des joueurs âgés de moins de 20 ans en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. C'est que Reims fait confiance aux jeunes du club, la preuve avec cette stat. Et la jeune pépite Hugo Ekitike s'est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse gauche cet après-midi face à Brest. L'attaquant de Reims va passer une IRM ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure. Donc je vous dirai demain combien de temps sera indisponible la pépite du stade de Reims. Et on va parler de ce joueur Martin Satriano, prêté par l'Inter Milan lors du dernier mercato hivernal à l'équipe de Brest. Donc il a trouvé le chemin des filets sur chacun de ses 3 tirs cadrés dans l'élite. 3 tirs cadrés et déjà 3 buts pour cette jeune pépite. Non, bien sûr à surveiller. Et on va parler de Steve Mounier, le joueur qui effectue le plus de tirs de la tête en Ligue 1 cette saison. Déjà 21 tirs de la tête de la part de l'attaquant brestois. Et une petite info concernant l'Algérien Youssef Bellali qui a rejoint cette équipe de Brest il y a quelques jours, a été victime de chants racistes à Reims donc ce week-end. Donc gros soutien à lui. Donc des insultes, doigt d'honneur, chant, n'ayons pas peur des mots. Donc raciste, on est en France, one to fouille, rentre dans ton pays, honteux, lamentable, de la part bien sûr des supporters du stade de Reims. Et pour finir avec Lille-Metz, c'était vendredi soir, score final de 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir tous les résultats de cette journée de Ligue 1, le classement toujours dominé par le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. Donc les deux équipes, les deux premiers se sont inclinés ce week-end. Donc Nice revient 1 point de l'équipe de l'OM. On peut voir par exemple que Lyon, toujours loin comme de ce classement, ils sont 8e. Les Lyonnais. Direction la Première Ligue, on commence avec l'énorme choc qui avait lieu hier, Manchester City contre Tottenham, et c'est Tottenham qui est parti s'imposer du côté de Manchester City. Tottenham, cette saison, ils ont gagné 2 fois lors de la première journée de Première Ligue. Ils ont gagné déjà City, et là, deuxième fois, ils les regagnent. Donc une belle victoire 3-2, une victoire à l'arrache à la 95e minute. C'est Harry Kane les gars qui a inscrit le but victorieux, le but du 3-2. Pourtant on peut voir que Riyad Mahrez a égalisé le 2-2 à la 92e minute. Donc voilà, les supporters de Manchester City pensaient avoir au moins 1 point contre Tottenham, pas du tout, vu qu'Harry Kane les gars a inscrit ce but juste après. Super Harry, et Harry Kane a inscrit 30 buts en Première Ligue face au Big 6. Voilà, par exemple contre Manchester City, c'est déjà son 4e but inscrit par l'attaquant anglais. N'oubliez pas que City le voulait absolument lors du dernier mercato. Et toujours avec Harry Kane, donc meilleur buteur de l'histoire en Première Ligue. On peut voir qu'actuellement il est
en 7ème position, il est seulement à 2 buts du record de Thierry Henry, 175 buts pour Henry. Harry Kane, c'est 173 buts sur ce classement toujours dominé par la légende Alan Shearer, 260 buts dans le championnat anglais. Et avec 36 buts, le duo Harry Kane-Hugminson est devenu le duo le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue, à égalité avec Drogba et Lampard. Parce que les gars... Hugminson, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives dans ce match. Donc cette saison, à ses stats, 10 buts et déjà 5 passes D pour le joueur coréen. Parce que l'autre buteur, côté Tottenham, a 2 buts de Harry Kane. Et l'autre buteur, c'est la nouvelle recrue, Kulusevski, qui ouvre la marque contre Manchester City et du coup inscrit son premier but avec les Spurs. Et Tottenham est devenu seulement le 4e club à remporter 2 matchs face à l'équipe de Pep Guardiola. On peut voir Chelsea, Wolverhampton, Manchester United et maintenant Tottenham, bien sûr, ils l'ont fait à la 95e minute. Et côté Manchester City, un buteur, les gars, c'est Gundogan. On peut voir que les 2 meilleurs buteurs allemands de l'histoire de la Première Ligue, donc Gundogan revient sur le record de Mesut Özil, 33 buts pour ces 2 joueurs allemands dans le championnat anglais. Il y a aussi Liverpool contre Norwich, sans souci pour Liverpool, une belle victoire 3-1, pourtant ils perdaient 1-0 dans l'espace de 3 minutes. Le duo Mané-Salah ont permis à Liverpool de mener 2-1, donc Liverpool renverse le match en 3 minutes grâce à ces 2 monstres, bien sûr 2 joueurs qu'on ne présente plus. Et le but égalisateur, c'est un but de Sadio Mané sur une bicyclette. Regardez ce magnifique but du joueur sénégalais qui marche sur l'eau. Il y a quelques jours, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, puis là il égalise d'un magnifique quasiment retourné acrobatique. Et le deuxième but inscrit par Liverpool, donc un but de Salah, donc c'est Baker, donc le gardien, qui lui fait une passe décisive. Il y a quelques jours, je vous avais dit que c'était Mike Maignan du côté de Milan AC qui avait fait une passe D pour Rafael Leao. Donc la même chose du côté de Liverpool. Donc Salah avec son but, donc c'est déjà son 150e du côté de Liverpool, le tout en 233 matchs. Vous pouvez voir les stats énormes de l'Égyptien du côté des Reds. Et Salah a rejoint le cercle restreint des joueurs ayant inscrit 150 buts avec Liverpool. Voilà, tous ces joueurs ont inscrit au minimum 150 buts du côté de ce club anglais. Et le 3e but a été inscrit par Luis Diaz, son premier du côté de son nouveau club pour l'ancien joueur de Porto. Et Anfield est la maison de Virgil van Dijk en Première Ligue. 58 matchs, 50 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite. Virgil van Dijk n'a jamais perdu quand il a joué à Anfield depuis qu'il a rejoint ce club il y a déjà quelques temps. Et Liverpool jouera mercredi un match en retard face à Leeds United. Et en cas de victoire, Liverpool reviendrait à seulement 3 points de Manchester City. Donc tout est relancé avec la défaite de City. Et là, vraiment, Liverpool qui prend à chaque fois les 3 points lors des derniers matchs. Il pourra avoir seulement 3 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc voilà, ça va être encore une fin de championnat à suspense. En Première Ligue, il y avait aussi Arsenal contre Brentford. Donc Arsenal s'imposait 2-1. Donc c'est Bukayo Saka qui a été élu homme du match. On peut voir qu'il a été buteur sur le deuxième but des Gunners. Et Saka, cette saison en Première Ligue, 7 buts et 4 passes décisives. Un crack, bien sûr. Le jeune anglais. Chelsea, dans la douleur, est parti s'imposer 1-0 du côté de Palace à Hakim Ziyech à la 89e minute, donc dans les dernières secondes de jeu. Donc il permet bien sûr à de Chelsea de prendre 3 points très importants pour les places qualificatives pour cette future LDC. Et on peut voir que c'est Thiago Silva qui a été élu homme du match de ce Crystal Palace Chelsea. Et lors de la première mi-temps de Chelsea face à Crystal Palace, Lukaku n'a touché que 2 ballons, dont un lors de l'engagement. Donc voilà, c'était une première mi-temps très compliquée pour l'attaquant belge. Et les joueurs de Chelsea arborent leur blason de champion du monde des clubs de la FIFA. Ils ont un petit badge, bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, remporté il y a quelques jours contre l'équipe de Palmeiras. Et Chelsea est prêt pour Lille, parce qu'oubliez pas que Chelsea demain reçoit l'équipe de Lille en Champions League. Il y avait aussi Leeds United contre Manchester United. Manchester United s'est imposé 4-2 dans ce match. Regardez tous les buteurs. Il y a un scénario complètement fou. Manchester menait 2-0. Leeds est revenu à 2 partout et Manchester du coup a remis encore 2 buts juste après. Regardez la Première Ligue, 52 minutes et 12 secondes, 0-2, donc 2-0 pour Manchester et 53 et 22 secondes. Donc 1 minute et 10 secondes après, il y avait déjà 2 partout. Donc incroyable, l'égalisation express de cette équipe de Leeds United. Et Harry Maguire, buteur sur corner avec Manchester United. Après 139 tentatives cette saison, les Red Devils marquent enfin un but sur corner en pelle. Je vous avais montré une stat, c'est date du 26 janvier 2022, on peut voir tout en bas. Donc c'était déjà 117 corners pour 0 but. C'était la seule équipe en Première Ligue à n'avoir toujours pas marqué un but sur corner. Donc là, après enfin 139 tentatives, enfin ils ont marqué un but sur corner à cette équipe de Manchester United. Leeds est la victime préférée de Bruno Fernandes en Première Ligue. Le Portugais a inscrit 6 buts contre cette équipe de Leeds United. Et cette saison, c'est 33 matchs et 9 buts et déjà 12 passes décisives pour la pépite portugaise. Sancho, les gars, c'est lui qui a été élu homme du match. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Le joueur Sancho a vraiment qui commence vraiment à monter
en forme là, ces derniers matchs, il est vraiment de plus en plus décisif. Enfin, voilà, vu qu'il a été acheté comme très très cher lors du dernier mercato. Et Paul Pogba durant cette première mi-temps, donc il a fait une grosse première mi-temps, 100% de passes réussies dans la surface de réparation, 5 dribbles réussis, 2 occasions créées pour le milieu français. Et Manchester a marqué 10 buts en première ligue via des remplaçants cette saison, au moins 4 de plus que toute autre équipe, parce que du côté de Manchester par exemple Fred ou même Elanga ont marqué, donc ils ont commencé remplaçants, donc voilà encore des buteurs remplaçants du côté de Manchester. Et le plus de matchs de Première Ligue remportés dans l'histoire de la compétition, Manchester avec sa victoire contre Leeds, c'était la 700e victoire pour Manchester United dans le championnat anglais. Félicitations aux Red Devils. Et une petite info concernant Cristiano Ronaldo, il serait prêt à quitter Manchester cet été s'ils ne parviennent pas à se qualifier en Ligue des Champions à l'issue de la saison. Donc actuellement, ils sont 4e, cette équipe de Manchester. Et vous savez que derrière, ça talonne, ça va être vraiment très compliqué d'accrocher cette 4e place, parce qu'il y a comme il y a West Ham qui est juste derrière, il y a Tottenham, il y a Arsenal. Donc vraiment, s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, Ronaldo quittera certainement cette équipe de Manchester. Et la pancarte de ce jeune supporter de Leeds: Cristiano, peux-tu demander à Rafinha de me donner son maillot, s'il te plaît? Bon, je ne sais pas s'il lui a donné après son maillot, mais en tout cas, Rafinha a été buteur. Il est directement impliqué dans 26 buts en 52 matchs de Première Ligue pour Leeds, 15 buts et 11 passes décisives pour l'ancien Rennais. Il y avait aussi Wolverhampton contre Leicester, belle victoire de Wolverhampton 2-1 à domicile, félicitations à Wolverhampton. West Ham contre Newcastle, score final de 1 partout entre ces deux équipes. Et côté Newcastle, ça va bien mieux depuis quelques semaines. 6e match consécutif sans défaite en championnat pour les Magpies. N'oubliez pas qu'ils étaient derniers il y a quelques semaines. Et là, ils prennent à chaque fois des points lors des derniers matchs. Donc voilà, ils remontent très fort dans le classement, ce nouveau riche du côté du championnat anglais. Et on va parler de Kurt Zouma, défenseur de West Ham, encore hué et sifflé lors de West Ham Newcastle, donc par ses supporters, encore sifflé par rapport à l'affaire du chat. Et les supporters de Newcastle sont venus avec des chats gonflables lors du match face à West Ham, en référence à Kurt Zouma. Donc voilà, des petits pics envoyés aux défenseurs français. Et Craig Dawson, donc le buteur côté West Ham, donc coéquipier de Kurt Zouma, s'est plaint à l'arbitre de West Ham Newcastle cet après-midi. Pourquoi? Donc l'attaquant adverse Chris Wood lançait des miaou incessants à l'international français, voilà, pour le déconcentrer. Donc voilà ce qui s'est passé en Angleterre ce week-end. Sinon, tous les autres résultats de cette journée en Angleterre et le classement, donc City et Liverpool, il y a toujours 6 points d'écart, mais Liverpool a un match en retard, donc c'est la victoire, il reviendra à 3 points, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc Chelsea, il commence à faire un petit creux avec Chelsea. Après Manchester United juste derrière avec un match de plus que les Blues. Donc après West Ham, Arsenal, Wolverhampton, même Tottenham, c'est juste derrière Manchester United, c'est pour ça que c'est 4e place. Et voilà, tout le monde va se battre pour essayer de l'accrocher et se qualifier pour la future LDC. Direction l'Espagne, le Real Madrid contre l'équipe du Deportivo Alavés. Grosse victoire du Real Madrid 3-0. Asensio, Vini Junior et Karim Benzema. Dose de but en une journée marque. Le Real Madrid a surmonté sa panne offensive avec une performance pleine de son attaque. Asensio a de nouveau débloqué la rencontre. Vini et Benzema ont retrouvé le chemin des buts. Et là, une journal As, c'est ainsi que les sifflets se taisent. Parce qu'on peut voir Asensio qui a été critiqué un peu, par exemple, lors du match contre le Paris Saint-Germain par les journaux espagnols. Donc il a mis un doigt sur la bouche pour dire taisez-vous. Voilà. Et là, j'ai été décisif, bien sûr, contre cette équipe de Alavés. Et le Real Madrid a marqué 3 fois ce soir et Benzema est à l'origine des 3 buts, donc buteur et double passeur D. Avec Karim Benzema, encore un match complet de la part du joueur français, on peut dire une masterclass, voilà, parce qu'il est décisif sur tous les buts. Et 22 matchs de Liga, 18 buts et 9 passes décisives pour Karim Benzema. Il fait une saison énorme du côté du Real. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, 25 buts et 11 passes décisives. On est encore sur une saison exceptionnelle de Karim Benzema. Et Benzema est devenu donc samedi soir le plus vieux buteur français à atteindre la barre des 25 buts sur une saison avec un club du top 5 européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est très rare qu'on voit des Français avec autant de buts depuis quasiment 70 ans. Bon, Benzema le fait. Et toujours avec lui, donc il est devenu samedi soir l'unique meilleur buteur français de l'histoire avec un même club de première division, 210 buts avec le Real Madrid. Félicitations à lui. Toujours avec Benzema pour vous dire qu'il bat record sur record à chaque fois qu'il fait des matchs, chaque fois qu'il est décisif. Les joueurs du Real Madrid impliqués dans le plus de buts lors de ces 50 dernières années en Ligue 1. Donc Ronaldo 399, on prend but plus passe D bien sûr, Raoul 311 et Benzema maintenant il a 300 buts, donc 209 buts et 91 passes décisives et revient très fort sur le record de Raoul. Et personne cette saison en Ligue 1 n'a plus marqué que Benzema, 18, meilleur buteur du championnat espagnol, et Vini, deuxième meilleur buteur, 13 buts pour Vini Junior qui a enfin retrouvé le chemin défilé, et l'autre but
buteur, c'est Marco Asensio qui a établi un nouveau record personnel de buts sur une saison en Liga. Avant c'était 5, 6 la saison 2017-2018 et là c'est son plus haut total de buts inscrits en Liga une saison. 7 buts déjà pour Asensio. Et parmi les 5 grands championnats européens, seul Malinowski, donc c'est un joueur de l'Atalanta Bergame, donc 6 a marqué plus de buts en dehors de la surface que Marco Asensio cette saison, toute compétition confondue, donc 5 avec Zeko avec Fabien Ruiz et le roi Sané, le joueur du Bayern. On va parler du FC Barcelone qui jouait du côté de Valence et grosse victoire du Barça, vraiment le Barça là depuis que Xavi a repris les rênes de l'équipe, hein. On peut voir maintenant la patte Xavi et ça tourne vraiment à plein régime, hein. Cette équipe blaugrana, une grosse victoire 4-1, Aubameyang un triplé et un but de Frenkie de Jong. La une du journal Sport, hein, en gros le Barça vole, la une du journal Mundo Deportivo grande, on peut voir aussi la victoire au basket, hein, du Real Madrid, enfin plutôt du Barça contre le Real Madrid, hein, c'était le classico au basket, on peut voir bien sûr Aubameyang en bas de cette une, et la une du journal Marca, Madrid s'échappe et le Barça prend un virage. Voilà, un nouveau virage bien sûr, hein, vu qu'il remonte très fort dans ce classement. Et Aubameyang du coup inscrit son premier but avec le Barça. Il a même inscrit du coup un triplé. Le but de Pedri est finalement attribué à Aubameyang. C'est donc un triplé pour le Gabonais. Et Aubameyang est devenu le premier joueur du 21e siècle à inscrire un triplé en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et en Liga. Il lui manque plus qu'un autre championnat, c'est la Serie A. Il n'a encore jamais évolué, peut-être dans le futur, hein. S'il rejoint, j'en sais rien, l'Inter Milan, il marque un triplé. Ben voilà, il deviendra le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé dans les 5 plus gros championnats européens. Et Aubameyang bien sûr il a récupéré le ballon du match, hein. Voilà, il a pu ramener le ballon, on peut voir signé, hein, par tous les joueurs blaugrana, et il est le premier joueur à mettre un triplé avec le Barça depuis Messi le 7 décembre 2019, hein, c'était contre l'équipe de Majorque. Une petite info, hein, concernant l'attaquant gabonais, je suis très content, l'important c'est qu'on ait gagné le match. La dernière fois que j'ai joué à Mestella, donc c'est le stade de Valence, j'ai marqué un triplé avec Arsenal, j'aime jouer ici, c'est comme chez moi. Donc voilà cette déclaration, hein, je pense pas que les supporters de Valence, hein, vont apprécier. Et Aubameyang bien sûr il a été élu homme du match, hein, de ce Valence FC Barcelone. Cette photo de Aubameyang en train de célébrer avec Gavi. Et regardez Gavi, toujours, hein, il joue là c'est des faits, je sais pas comment il fait. Bref, voilà, il a toujours joué comme ça. Voilà, ça le plaît plutôt bien. Donc voilà une petite photo, hein, de ces deux joueurs. Et on va parler cette fois-ci de Xavi qui parle de Pedri. Donc il n'y a pas un talent au monde comme Pedri. C'est un top joueur. Le timing qu'il a pour comprendre les espaces est incroyable. C'est merveilleux de l'avoir avec nous. Il est vraiment très content d'avoir le jeune Pedri. Dommage, hein, que son but du coup c'est Aubameyang parce qu'il avait marqué un magnifique but, hein. Le jeune Pedri. Et le Barça actuellement, ça tourne à plein régime, hein. Le Barça est sur une série de 9 matchs de suite en Liga sans défaite, hein. Les Blaugrana n'ont perdu qu'une seule fois en championnat depuis le 30 octobre dernier. La remontée au classement est fulgurante, hein. Donc objectif, certainement le podium, peut-être viser pourquoi pas la deuxième place, parce que revenir sur le Real Madrid, hein, je pense que ça va être compliqué, il reste plus assez de matchs, hein, pour quasiment combler le retard, à part si le Real Madrid perd tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. On va parler d'une équipe en difficulté, c'est l'Atlético, hein, qui s'est incliné en milieu de semaine, et du coup là ils se sont imposés, hein. Donc 3-0 du côté de Osasuna, on peut voir les 3 buteurs Correa, Suarez et Félix, donc ça va ramener de la confiance, hein. Du côté des Colchoneros, le Betis Séville contre Mallorca, belle victoire du Betis Séville 2-1, l'autre Séville, donc le FC Séville, du côté de l'Espagnol Barcelone, un partout. Il y a noté que Jules Koundé, donc il a reçu un carton rouge, hein, contre l'Espagnol, hein, parce qu'il a pris 2 cartons jaunes, donc il sera suspendu bien sûr pour les prochains matchs. Et il y avait le derby basque, l'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad, et Bilbao est écrasé, hein, l'équipe de la Real Sociedad, 4-0 dans ce derby. Et au Pays Basque, hein, donc on peut voir nuit parfaite, écrasant ou roulé, voilà, en une, hein, des journaux basques, hein, après cette magnifique victoire de Bilbao contre le voisin de la Real Sociedad. On peut voir sinon tous les autres résultats en Liga. Ce week-end, ce soir, il y a Celta Vigo contre Levante à 21h, on peut voir le classement. Donc le Real Madrid parfait avec ce match nul, hein, du FC Séville. Donc le Real Madrid du coup reprend pas mal de points d'avance, hein, sur l'équipe du FC Séville 2e, le Betis 3e, l'Atlético 4e, le Barça derrière, mais il y a le même nombre de points, mais le Barça a un match en retard, hein, par rapport au Colchoneros. Direction l'Italie, on commence avec le leader, l'AC Milan, et là en Italie vraiment tous les gros, il n'y en a quasiment aucun qui a gagné, hein, ce week-end, c'est incroyable. L'AC Milan fait 2 partout contre le dernier du championnat, Salernitana, donc coup d'arrêt, hein, pour cette équipe de Milan. L'Inter Milan, donc était toujours deuxième, s'est incliné 2-0 à domicile, hein, contre cette équipe de Sassuolo, cette équipe vraiment surprise. Et on va parler de ce joueur, Domenico Berardi, est le premier joueur des 5 grands championnats à marquer plus de 10 buts et à fournir plus de 10 passes décisives cette saison. Donc il a délivré la première passe D, hein, pour Raspadori lors de ce match. Donc 23 matchs, 10 buts et 10 passes D cette saison en Serie A. C'est le premier joueur dans les gros championnats à atteindre là, bien sûr, la barre des 10 pour buts et passes décisives. Et cette surprenante équipe de Sassuolo, hein, c'est quand même
une équipe redoutable contre les gros en Italie. Pourquoi Sassuolo s'est imposé sur la pelouse de l'Inter, de l'AC Milan et de la Juventus. Cette équipe aime les gros matchs. La Juventus a fait un partout contre le Torino, encore un gros qui n'a pas gagné. L'AS Roma jouait contre Hellas Vérone, score final de 2 partout. On peut voir que José Mourinho, les gars, il était complètement fou. Encore un match sans victoire pour son équipe. Il a été expulsé par l'arbitre suite à un pétage de plomb. C'est la deuxième fois de la saison qu'il reçoit déjà un carton rouge pour le nouveau coach de cette équipe de l'AS Roma. Il a pris le club en début de saison. Regardez, il a pété un câble. José Mourinho. La Lazio jouait du côté de Udinese. La Lazio accroché un partout. Il y a juste la Fiorentina. Bon, ils ont gagné contre l'Atalanta, qui est aussi un gros. Donc la Fiorentina s'est imposée 1-0. C'est Piatek, l'unique buteur du match. Et depuis son arrivée à la Fiorentina, Piatek a joué 6 matchs pour 4 titularisations, suffisant pour marquer déjà 5 buts pour l'attaquant polonais. Donc félicitations à l'ancien joueur de l'AC Milan. Tous les autres résultats de cette journée en Italie ce soir, 2 matchs à Naples, actuellement 3e, se déplace à 19h du côté de Cagliari. On peut voir le classement de ce championnat italien. Donc la belle opération pourrait être pour Naples, bien sûr, s'il s'impose ce soir avec tous les contre-performances des gros. Naples pourrait saisir une belle opportunité ce soir au classement. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern contre Greuther Fürth et grosse victoire du Bayern Munich. Pourtant le Bayern perdait 1-0. Voilà, après ils sont mis à jouer. Puis après ça a été le rouleau compresseur. On peut voir les buteurs côté Bayern et bien sûr Lewandowski a inscrit un but, même 2 buts pour Lewandowski. Lewandowski après 23 journées de Bundesliga la saison dernière, c'était 28 buts marqués. Il finira ensuite à 41 buts à la fin de la saison. Lewandowski après 23 journées de Bundesliga cette saison, c'est déjà 28 buts, le même total que la saison dernière. On verra bien sûr s'il marque encore beaucoup de buts pour arriver à 41 comme la saison dernière. Le rythme fou est maintenu pour l'attaquant polonais. Et on peut voir les meilleurs buteurs dans le championnat de Bundesliga. Donc Lewandowski 28 buts, Patrick Schick 20 buts. N'oubliez pas une petite comparaison. En Espagne c'est 18 buts le meilleur buteur, c'est Benzema. Ou en Ligue 1 c'est 14 buts, c'est Wissam Ben Yedder. Voilà. Donc en gros Lewandowski inscrit le double du but inscrit par Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur actuellement en France. Et on va parler d'une mauvaise nouvelle pour le Bayern. C'est Corentin Tolisso. Encore une tuile pour Tolisso, sorti en pleurs après 20 minutes de jeu cet après-midi. Il semble s'être blessé à la cuisse et Nagelsmann a confirmé qu'il souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse. Il sera absent pour plusieurs semaines. Bon rétablissement à Corentin Tolisso. Le Borussia Dortmund a écrasé l'équipe de Gladbach 6-0. C'est vrai qu'en Allemagne il y a toujours beaucoup de buts lors des matchs, 6-0 pour l'équipe de Dortmund. Et on va parler de ce joueur, les gars, c'est Marco Reus, un énorme match de la part du capitaine allemand. Donc il est en train de livrer une performance exceptionnelle. Donc 2 buts et 3 passes décisives. Donc sur les 6 buts il est impliqué sur 5 buts quand même, Marco Reus. Il aurait même pu, pourquoi pas, être impliqué sur tous les buts. Et en tant que capitaine exemplaire, il laisse le penalty qui aurait pu lui offrir un triplé. C'est Emre Can qui l'a transformé. Donc un match XXL de la part de Marco Reus. Youssoufa Moukoko, buteur, il vient d'inscrire son premier but de la saison avec le Borussia Dortmund, son 4e en Bundesliga, seulement 17 ans pour cette pépite allemande. Et juste le point noir du côté de Dortmund, c'est Gio Reyna qui a quitté le terrain en larmes après s'être blessé à seulement 27 minutes de son premier départ depuis août. Il revenait de blessure, ça faisait depuis août qu'il n'avait pas joué et il a rejoué puis s'est reblessé quelques minutes après. Donc gros coup dur et surtout bon rétablissement aux joueurs américains. Là aussi il y a eu beaucoup de buts en Allemagne, je vous ai dit, il y a toujours beaucoup de buts. Leipzig a s'imposé 6-1 du côté du Hertha Berlin. Regardez tous les buteurs et on peut voir un nom. Voilà, qui fait une saison exceptionnelle. Un ancien parisien, c'est Nkunku, de nouveau buteur, le doublé de Christopher Nkunku. Donc cette stat, cette saison, c'est 22 buts, 12 passes décisives. Deschamps doit l'appeler, voilà, il n'y a plus de choix. Là, il est obligé de l'appeler lors du prochain rassemblement de l'équipe de France, c'est là dans quelques jours. Et sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette 23e journée. En Allemagne, le classement, donc toujours dominé par le Bayern et l'équipe de Dortmund. Donc les deux équipes s'envolent, voilà, ce sera certainement ces deux équipes-là en tête, parce qu'après, entre Dortmund 2e et le Bayer Leverkusen 3e, il y a quand même 49 et 41 points. Donc là, il y a un sacré creux, bien sûr. Voilà ce classement de ce championnat allemand. Et on finit les gars aujourd'hui avec l'équipe féminine française, l'équipe de France, un jeu contre le Brésil ce week-end et victoire des Françaises 2-1. Et on va parler d'un autre match féminin avec une info complètement folle face aux États-Unis. Donc la néo-zélandaise Moore vient d'inscrire un triplé de but contre son camp. Incroyable. Pire, elle a réalisé cet exploit en seulement 32 minutes avec un but du pied gauche, un but du pied droit et un but de la tête. Donc son entraîneur n'en pouvait plus d'elle. Donc tout simplement, il l'a sorti à la 40e minute de jeu. Donc un triplé, mais contre son camp pour cette joueuse du Nouvelle-Zélande. Incroyable. Cette info, donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Bon, ça a duré longtemps comme tous les lundis, on a plus de 33 minutes exactement. Donc j'espère que ça vous a plu, bien sûr.
Hein. Je pense avoir été complet vraiment sur tout ce qui s'est passé ce week-end en Europe. On se retrouve bien sûr demain, mais pas que demain soir. Hein. Il y a la Ligue des Champions. Allez, bonne journée à vous et à demain.